Je voulais aussi remercier Camille et Méline, et en particulier, et en particulier de nous avoir mis dans la rubrique des réussites. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit déjà dans cette rubrique-là en réalité, mais en tout cas, on est dans l'expérimentation aussi. C'est un peu le maître mot de la journée, mais c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Et donc, alors je vais vous raconter très rapidement Caméra Lucida, et en tout cas ce que moi j'ai fait, avec vraiment l'essai de développer un nouveau métier. Donc chez nous, on est 6 producteurs avec des lignes éditoriales très différentes, puisqu'on a un producteur, je vous les nomme rapidement parce que c'est sympa pour eux. Il y a un producteur qui s'appelle Jean-Stéphane Michaud et qui travaille beaucoup autour de la musique classique essentiellement, et le spectacle vivant, mais aussi le cinéma, et qui produit en particulier un site avec Arte qui s'appelle Blow Up, que vous connaissez peut-être, qui est un magazine web autour du cinéma. Et Jean-Stéphane fait aussi énormément de choses pour le web, et en particulier des captations pour Arte Live Web, et le site aussi de concerts en ligne de Radio France. Voilà. Un autre producteur qui s'appelle François Bertrand, qui dirige également Caméra Lucida, et qui développe une ligne éditoriale plutôt autour de l'art et de films autour des musées. Un troisième qui s'appelle Antoine Bamas, et qui travaille plutôt sur des films de science. Donc on est vraiment un peu plus azimuts. Puis Sylvie Gauthier qui développe du film autour de problématiques de société, essentiellement, et un peu de fiction maintenant. Et une dernière productrice qui s'appelle Valérie Grenon, qui nous a rejoint il y a 6 mois et qui fait beaucoup de films animaliers. Donc on est vraiment sur un peu de tous azimuts. Et donc moi, qui ai rejoint Caméra Lucida en 2011, donc il y a 2 ans, pour développer, alors j'aurais dû mettre les guillemets en fait avant département et pas après, parce que quand on parle de département nouveaux médias chez nous, en fait c'est un bien grand mot, parce que le département c'est essentiellement moi à plein temps, et puis selon les projets, d'autres personnes qu'on internalise, et en particulier sur des projets longs ou participatifs comme celui qu'on a pu faire l'année dernière avec Arte, qui s'appelait Mission Printemps, et sur lequel il y a eu un chef de projet qui est venu pendant 9 mois sur le projet, donc il a vraiment fait partie du département Nouveaux Médias, ainsi qu'une community manager qui a aussi travaillé pendant plus de 6 ou 7 mois, je crois, autour de ce projet-là, et de toute la notion de créer une communauté autour de ce projet. Voilà, donc moi, au sein de Caméra Lucida, j'ai deux missions d'une certaine façon. Une première mission qui est d'être transversale, parce que, donc, comme je vous l'expliquais, on a des lignes éditoriales très diverses. Et donc l'idée, quand je suis arrivée, c'était d'arriver à faire travailler, non pas tous les producteurs ensemble, ça je crois qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, tous les producteurs vers les nouveaux médias. Et donc, l'idée, c'était évidemment que moi, je sois en charge de développer ces projets-là, mais en partenariat avec chacun des producteurs audiovisuels, et avec même l'idée de les évangéliser un peu pour que certains projets nouveaux médias puissent émerger au fil du temps d'eux-mêmes, et sans forcément que ça soit toujours moi qui m'en occupe. Donc voilà, ça commence très sérieusement chez nous. Donc j'espère que d'ici peu, on sera 6 producteurs transmédia. Et puis expérimental, parce que évidemment on est vraiment dans l'expérimentation, c'est-à-dire que aujourd'hui on a fait des projets très différents. Je vais juste vous les citer plus que vous les présenter tous, mais avec à chaque fois l'ambition en fait d'explorer des nouvelles formes ou de diffusion ou de distribution ou de production
même, sans parler évidemment de nouvelles écritures ou de formes de conception différentes, de travailler avec des nouvelles compétences, évidemment. J'ai un peu soif en fait. D'accord, je sais. Non, mais c'est bon, c'est possible. Ça va aller. Et du coup, voilà, je ne sais pas si je vais répondre à toutes vos interrogations par rapport à ça, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée qu'a eu François Bertrand, en tout cas, en créant ce nouveau métier chez Caméra Lucida, d'arriver à expérimenter des choses pour aussi aider le métier de... Et donc pour aider le métier de producteur, qui, comme vous le savez certainement, est de plus en plus difficile. Donc, bon, je ne dis pas qu'on arrive à réussir à le rendre plus simple, mais en tout cas à expérimenter des choses pour peut-être trouver d'autres façons de financer nos projets, de les diffuser, de les faire vivre. Voilà. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Donc l'idée de départ, finalement, puisque le tout premier projet que j'ai fait chez Caméra Lucida, c'était le Carnaval des animaux, c'était d'imaginer une nouvelle vie pour nos films. Donc le carnaval, j'en parle très très vite, parce que c'est Voyelle, je crois qu'il en a parlé tout à l'heure. C'était donc un film qui a été produit avec France 3 et Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui est un film musical, donc musique classique pour les enfants, mais qui est déjà une forme hybride, puisque le film était à la fois la captation d'un concert, de l'animation et de la fiction. Donc tout ça en 35 minutes. C'était déjà une belle gageure d'arriver à monter ce film-là. Et donc le film a été produit en 2010, je crois, enfin 2010-2011. Et donc quand je suis arrivée chez Caméra Lucida, l'idée c'était de voir ce qu'on pouvait en faire de ce film, parce qu'il avait été... Il était en production pour France 3. On sait que c'est des films un peu ovni, même pour France Télévisions, donc qui sont diffusés une fois, peut-être deux. C'est un format de 35 minutes, donc très difficile d'en faire un DVD. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a un DVD avec les deux, mais voilà, à l'époque, c'était pas imaginable. Donc on se disait, mais comment faire vivre ce film qui a demandé quand même beaucoup d'énergie et qui est très, très joli. Et du coup, c'était la sortie de l'iPad, ou quelques mois de la sortie de l'iPad, et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à une interface qui permettrait aux enfants à la fois de regarder le film, mais aussi de jouer avec les personnages. Sur les 4 saisons d'Antoine qu'on a fait l'année suivante, on a commencé à travailler sur le film en même temps que sur l'application. Donc là, ça a été une autre forme de réflexion. En fait, c'était plutôt comment produire 2 objets à partir d'une histoire et je vais dire presque du même type de production. Donc avec des animations qui ont été produites spécialement pour l'appli, d'autres qui ont été faites que pour le film, et l'intégralité du film est dans l'application aussi. Je passe très vite sur Pierre et Lelouch, on espère, on est en train de travailler voilà, sur ce 3e opus, qui on espère verra le jour au cours de l'année. Le 2e enjeu qui s'est trouvé, c'était d'essayer de créer de nouvelles écritures. Alors, avec un peu de mission, on sentait qu'il y avait une demande des chaînes, qui sont quand même nos partenaires privilégiés, d'arriver à réfléchir à la création d'univers autour de films qui peuvent qui coproduisent pour la télé. Mais il y avait aussi une problématique chez eux qui était de changer, en tout cas de suivre l'évolution du rapport entre le téléspectateur et le flux, et peut-être d'arriver à parler aux téléspectateurs de façon différente. Donc on a fait un premier projet l'année dernière avec Arte, Mission Printemps, qui proposait une expérience de sciences participatives autour d'un film qui était diffusé à la fin de l'expérience.
Donc c'était des missions, on envoyait les gens faire des photos dans la forêt autour de l'évolution du printemps. Et donc un deuxième projet qui est sorti il y a un mois à peu près, qui s'appelle Théâtre sans animaux et que je vais vous présenter un petit peu plus loin, plus en détail. Voilà. Et dans la même idée, puisque toujours il faut qu'on accumule des expériences, qu'on ne peut pas tout produire nous-mêmes, on a souhaité ouvrir aussi les compétences qu'on pouvait avoir à d'autres producteurs. Et donc, en prestation, on travaille aussi avec des producteurs, donc comme Mascaré, ce qu'on a fait pour Antigone 34, ou Gédéon et Dassault Systèmes pour Paris 3D, qui était une application. Je vais brancher le site. Ouais. Donc, pendant qu'on lance le site, si je peux parler juste 2 secondes de mon parcours à moi, je ne viens pas du tout de la production audiovisuelle, donc je découvre ça un petit peu en même temps que se font les projets finalement. Mais je viens en fait de l'édition papier et de la télévision interactive il y a maintenant une quinzaine d'années. Et donc c'est vrai que sur tous les projets sur lesquels on travaille, j'essaie d'avoir une approche très contenue, comme je le ferais en fait sur un livre, avec un auteur. Alors, on a parfois des auteurs, parfois je suis l'auteur vraiment des projets, et puis on va chercher des réalisateurs, par exemple, pour faire la partie audiovisuelle. Et puis, sur, je sais pas, le film, à la fois auteur, et... Non, c'était pas ça que je voulais dire, ça c'était... Ton profil. Voilà, et un autre, merci. Et donc, aussi de réfléchir en tant qu'usage, et donc à chaque fois de se dire quel est finalement l'outil ou le support qui pourrait être intéressant par rapport à ce projet-là, cette ambition-là. Donc, l'idée, elle n'est pas à chaque fois de se dire, bon ben voilà, on va faire un film pour la télé, on va faire un site internet, on va faire une application, on va faire un truc pour smartphone, parce que c'est bien. Mais à chaque fois d'essayer de vraiment réfléchir à quel serait le bon support pour tel projet. Si on parle de Théâtre sans animaux, donc là on est encore dans une autre problématique, puisque la demande sur ce projet est venue de France Télévisions, qui était dans la recherche, en tout cas, voilà, il y avait un appel à projet qui, autour de la mise en image numérique d'un spectacle vivant, qui était donc la pièce de Jean-Michel Rive, Théâtre sans animaux, qui se jouait au Théâtre du Rond-Point jusqu'à il y a une quinzaine de jours. Et donc, l'idée de l'appel à projet était de réfléchir à comment proposer une autre expérience, essentiellement sur le web, même si la pièce a été aussi captée pour l'antenne, autour du spectacle vivant. Et on a été plusieurs à répondre à cet appel à projet. Et France Télévisions nous a fait la bonne surprise de choisir 2 producteurs en fait. Et de nous dire, en fait, on aime bien votre projet. Non, mais la bonne surprise, parce que vraiment, finalement, c'était la bonne surprise. C'est vrai que sur le moment, on s'est dit, ils ne savent pas choisir, ça va être compliqué. Il y avait 2 bonnes idées. Voilà. Et donc, il y avait déjà chez France Télévisions donc, les nouvelles écritures et le département du spectacle vivant. Et ils nous ont dit, en fait, voilà, vous êtes 2 producteurs, il y a 2 bonnes idées. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est que vous preniez les idées de chacun puis que vous fassiez un plus gros projet. Et Chloé, vous étiez les mêmes types de producteurs ou c'était 2 producteurs différents? Pourquoi Alors pourquoi nous je ne sais pas. Non, enfin, on n'est pas le même type de producteur. Non, sans doute pas. Maintenant, on travaille tous les 2 autour du spectacle vivant, puisque chez nous, il y a cette compétence avec Jean-Stéphane. Et donc, l'autre producteur est la Blogothèque. Et la Blogothèque, ils font aussi
aussi énormément de captation de cancer sur le net. Ils font d'autres choses aussi, hein, mais je pense que c'était aussi cette compétence-là qui avait intéressé France Télévisions. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une première réunion dans les bureaux de Boris. On s'est regardé, on s'est re-regardé. Et là, on nous a dit vraiment, il faut que vous deveniez amis. On a dit bon, on a combien de temps? 15 jours, d'accord. Parce que tout ça, évidemment, c'était très rapide, puisque la première de la pièce était le 22 janvier. On devait être le 30 septembre. Donc, et il y avait quand même beaucoup de choses à créer. Donc je ne vais pas vous dire, alors ça c'était nous, ça c'était eux, parce que finalement, à la fin du projet, c'est nous ensemble. Mais c'est vrai que cette première approche a été, il nous a fallu quand même 2, 3, 4 vraies réunions pour arriver à se dire, on va travailler ensemble, ça c'était pas un problème. On a des personnalités fortes dans les équipes qui doivent s'écouter. L'idée n'était évidemment pas qu'il y en ait un qui prenne le lead sur l'autre. Il fallait évidemment partager malgré tout les choses à faire. Donc la bibliothèque s'est occupée essentiellement de la création du site. Donc on a conçu ensemble avec des allers-retours et des réunions ce qui était la partie fonctionnelle, et eux se sont occupés vraiment du développement technique. Ça. On a eu 2 réalisateurs, un réalisateur qui a travaillé pour Caméra Musna et un réalisateur pour la bibliothèque, avec une direction artistique commune sur l'ensemble des flux. Et donc, je vois que Camille vous fait découvrir en même temps le site, tu as raison. Donc le site se compose en fait de modules participatifs. Donc on propose aux téléspectateurs, à l'internaute, de jouer avec les comédiens, de pouvoir improviser sur des scènes que les comédiens ont jouées spécialement pour nous, de pouvoir donner la réplique aux comédiens avec la webcam. Donc Camille ne va pas faire la webcam, je sens. C'est pas celui-là, non? C'est l'autre. Non, mais t'es pas obligé de créer ton compte tout de suite. Voilà, donc là, en fait, vous pouvez, si vous choisissez vous pouvez choisir 2 comédiens. Donc, ça crée à la volée une vidéo où ils se donnent la réplique. Donc ça a été vraiment filmé séparément. Ils se sont jamais retrouvés l'un en face de l'autre. Et sinon, vous pouvez passer vous-même l'audition. Et donc à ce moment-là, vous choisissez votre partenaire. Donc là, Camille va jouer avec François Morin. Tu fais commencer le doublage. Et là, donc ça enclenche votre webcam. Et donc, si elle met sa tête pas. Et donc là, il y a un petit karaoké qui se met en route. Et du coup, vous avez votre texte et il faut donner la réplique à François. Tu te lances ou pas? Ouais, non, je préférerais que tu racontes. Les gens Vous le fais-le, Allez, Camille. Non, il s'y reste 7 minutes après. Donc ça, c'est un des petits modules. C'est pas si facile à faire. Ce module, on l'a doublé par un dispositif, parce qu'on a voulu être transmédia vraiment jusqu'au bout. On a voulu mettre un dispositif dans le théâtre pour les gens qui vraiment se déplaçaient au théâtre du Rond-Point. Et donc, on a créé un vidéomaton, qui est une boîte dans le théâtre du Rond-Point, où vous pouvez aussi faire ce module de l'audition et donc donner la réplique aux comédiens que vous venez de jouer, voir jouer dans la. Alors là, c'est évidemment les gens qui se sont frappés au jeu. Donc on retrouve aussi là-haut Chloé, est-ce que tu peux... Je vais juste parler des flux, parce Ouais, que oui. voilà, le gros de l'expérience
il se jouait en direct le 12 mars, mais vous pouvez le retrouver en ligne. Donc si tu y retournes, descends, et là tu fais lever le rideau. Donc, on a créé autour de cette pièce 5 flux. Donc la captation de la pièce, telle que vous la verrez à l'antenne. Un remontage de la captation, si tu vas sur les petits onglets qui sont là, voilà. Juste là. Donc ça c'est la... En haut, vous lancez la captation. Voilà, un petit peu de connexion. Le deuxième flux, c'est le remontage de la pièce, mais en split screen, avec vraiment un montage calé sur les comédiens, sur tous les comédiens qui sont sur scène. Le flux du milieu, c'est donc le direct des coulisses. Donc le direct, c'était le soir du 12 mars. Donc aujourd'hui, évidemment, il n'est plus en direct, mais il est toujours des coulisses. Et donc le 12 mars, je ne sais pas quel temps il faisait à Bordeaux, mais à Paris, c'était la tempête de neige, absolument terrible. Et donc les spectateurs qui ont bravé la tempête pour venir au rond-point ce soir-là, on ne les voit pas, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et nous, on était là pour filmer donc la pièce depuis les coulisses. Et surtout, ce site est quand même bourré de complications techniques. Ça a été vraiment très très compliqué de le faire et puis de le sortir en temps voulu. Et vraiment, le 12 mars, quelques heures avant, on n'était pas sûr que ça marche. Et comme en plus on avait un direct, c'était vraiment compliqué. Mais on a vu avec Boris Razon dans la tempête de neige, dans un taxi, puisque ni les bus ni les métros ne marchaient ce soir-là, le direct depuis une tablette 3G dans le taxi, et là on s'est dit waouh, ça marche. Il reste 3 minutes. Bon. Alors passons au prochain projet. Donc, je vais vous montrer juste très très vite. Je pense que là, on a un peu de mal. Est-ce que tu as mis les codes ? Donc le prochain projet, c'est notre premier web documentaire, puisque finalement, alors c'était finalement peut-être le premier type de projet transmédia. Nous, on n'en a jamais fait dans son acceptation typique du projet web documentaire. Et donc là, c'est le premier web documentaire de Caméra Lucida qui devrait être en ligne au mois de juin et qui est sur le Tour de France. Ça s'appelle Tour en tête et c'est avec Radio France et l'INA. Et donc le principe de ce site est une promenade sonore dans 100 ans d'archives sonores donc, et radiophoniques autour du Tour de France. Alors tout ne marche pas encore, c'est juste vraiment une maquette très rapide. Oui, tu peux cliquer et juste montrer le teaser. Après vous avez des questions. Un peu de son. Il y a Fonfon ici. C'est plus bien. Le vélo, ça fait bien quand on roule. C'est vraiment beau à voir et puis on fait plein de rencontres et c'est génial. Besoin, quand c'est un besoin pour quelqu'un qui a besoin de fumer ou je ne sais pas si je peux employer le mot, mais une jouissance. Quelque part, ça vient de l'intérieur. Hein, ma femme peut me parler, je n'en rends pas. Il faut le tour. Il faut le tour. Ah ouais. Il déborde un peu. Ouais. Et j'essaie d'arriver le premier. Les hommes, les femmes, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde est là. Et on oublie, pendant le passage du tour, on oublie un petit peu les soucis du quotidien. Moi, le moins c'est clair, j'arrive pas à le faire. Mais le pauvre vélo. Et mon frère qui voit de sacrée qualité.
fois locale, parce qu'elle traverse tous les villages, nationale, c'est la fête de la France un petit peu partout, et plein d'été, parce que tous les pays reçoivent le Tour de France. Daniel Manjas fait partie de l'histoire du Tour de France. C'est-à-dire que c'est la voix du Tour. Nous, on n'a jamais entendu personne d'autre que Daniel Manjas. Charles qui a gagné notamment le Grand Prix de la galette saucisse à 84, Grand Prix de la galette saucisse à 87, 97, 98, 99. On va peut-être juste arrêter là, c'est juste pour vous mettre en appétit. Voilà, donc c'est à partir du 15 juin. Je voulais juste préciser que